joli pain. Bonjour à tous. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on mange avec du joli pain? On mange du fromage. Donc on va montrer comment on fait du joli fromage de chèvre avec bien sûr du lait de chèvre. Je vous montre un résultat. Donc comment obtenir un petit fromage de chèvre comme ça. Donc là je l'ai mis avec un petit peu de poivre et puis de terre. Donc pour ça, très simple, 1 litre de lait de chèvre et de la présure. Donc litre de lait de chèvre, donc pris directement à la ferme, hein. Donc bien crémeux et tout. Voilà, on y va. C'est parti. On va le secouer un peu, voilà. Donc 1 litre de lait de chèvre, donc acheté à la ferme. Donc j'ai essayé de le faire plusieurs fois avec du lait acheté en magasin. Lait de chèvre acheté en magasin, donc ça marche pas. Ça marche pour certains, j'ai vu des vidéos qui ça marche pas mal, chez moi ça marche pas. Donc du lait acheté dans une chèvrerie à la ferme. On fait chauffer tout ça. C'est parti. En remuant. Donc faut que ça chauffe, je crois que c'est à une vingtaine, 30 degrés. Moi je teste avec le petit doigt, quand c'est chaud, je mets la présure. Donc la présure, comme ça s'achète en pharmacie. Je le garde au frigo. Dans le premier mois, les proportions c'est 3 gouttes. 3 gouttes par litre. Ça fait un petit moment que je l'ai, moi j'en mets 6-7 gouttes. Parce qu'en fait ça se périme. Et ça perd un peu de sa... Non, ça se périme, non. Ça perd un peu de son action. Donc 3 gouttes le premier mois, après 6-7. Donc quand le lait est bien chaud. Donc le temps que ça chauffe. Donc ça se fait par période de 24 heures. On fait chauffer le lait, on met la présure, un drap dessus, on laisse refroidir, on laisse cailler le lait. Donc il va durcir, le petit lait va ressortir. Ça pendant 24 heures. Donc au bout de 24 heures, on prend le caillé, on le met dans un récipient. Alors moi j'ai pris les récipients de faisselle, c'est déjà tout fait. J'ai aussi un récipient de faisselle, c'est pour faire aller 1 litre de lait tient dedans, hein. Puis ça vient tout petit après. J'ai fait ça aussi, j'ai pris des verres en plastique où j'ai percé des petits trous dedans pour que le petit lait s'égoutte. Donc ça c'est quand je veux faire des petits chèvres. Là, on va faire avec ça. Donc ça, on verra ça dans 24 heures. Par contre. Voilà. On commence à brûler le doigt, c'est bon. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on remue bien. Pas que ce soit trop chaud. Et voilà. On éteint.
coin pour pas que ça gêne. Hop, dessus. Et c'est fini pour aujourd'hui. Donc on se retrouve dans 24 heures pour voir ce que ça fait. Bonjour, donc nous voilà 24 heures après. Donc, hop là, on a hop, tout le petit lait. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc tout le petit lait et le fromage caillé dessous. Donc le petit lait, on va l'enlever. Donc je le jette. Hein. On peut le garder pour refaire du fromage. Moi je le jette. Voilà. Et on prend donc la boîte, hop, la fameuse boîte hop, de faisselle. On met dans une autre boîte pour y goûter. Et c'est parti. Et on remplit, tout simplement. En n'ayant pas peur de tasser pour bien goûter, pour faire un bon fromage bien ferme. Donc après, ça va dépendre du caillé. Certaines fois, ça caille plus que d'autres. On tasse bien, on voit déjà le petit lait qui s'égoutte sur les côtés. Là, il a bien caillé, donc je vais utiliser mon petit verre troué pour faire un petit fromage. Hein. Là, ça sera vraiment un tout petit fromage. Hop, quand ça va s'égoutter, il reste vraiment pas grand chose. Hein. Peut-être qu'il faut aller là alors. Non, c'est bon. Donc, voilà. Donc on voit déjà, je vais prendre la main. Voilà. On voit déjà hop, le petit lait qui s'égoutte. On va laisser encore comme ça 24 heures pour que ça sèche tranquillement. Et ça va diviser par 2 le volume. Voire des fois plus, mais là il a l'air bien concentré. On a pu en faire 2. Pas de problème. Donc voilà, donc on recouvre d'un linge pour éviter que ça prenne la poussière. Toutes les petites bêtes. Comme il y a un peu d'orage ce soir. Et voilà. Nous voici. Donc là à peu près doit faire 18 heures. Normalement c'est 12 heures, donc 12 plus 12 après la première fois. Donc, hop. Donc là on va encore vider l'eau, hein, ça fait encore plein de petits laits. Hein. Hop, on vide. Et on va commencer à saler un petit peu le fromage. Donc c'est normal. Hein. Hop. On sait bien et on les retourne. Voilà.
peu. On va le laisser encore égoutter un petit peu. Voilà, donc on va laisser encore là égoutter jusqu'à ce soir. Ça a déjà pris le produit du jus, pas d'utile. Voilà. Et on va laisser ça. On va comme ça. Jusqu'à ce soir. Voilà. À ce soir. Nous revoici pour l'avant-dernière étape. Hop. Donc on l'avait retourné il y a combien? Il y a 12-15 heures. Hein. J'ai pas fait vraiment à 12 heures, mais 12-15 heures. Le dernier petit lait. On va donc maintenant le faire affiner. Hop, donc pour ça, hop, sur une planche donc en bois. Hein. On va toujours salé. Là. Voilà, on ressaler encore un petit peu par-dessus. Alors il faut saler un petit peu, pas trop, selon les goûts. Hop là. Hop là. Une fois que c'est comme ça, on peut le faire avec différents... pour qu'il ait différents goûts. Moi là, je le fais aux fines herbes. Voilà, et celui-là je laisse nature. Là-dedans, attention recule. Et je le mets à l'abri. Là-dedans. Et là on va le laisser 5 jours. Durcir, s'affiner un petit peu. Et on verra la dernière étape. Et on va déguster. A bientôt. Bonjour à tous. Donc nous voilà pour la dernière partie du fromage. Alors, on regarde, donc là c'est tel quel. Hein. Tel quel le fromage, comment il est. Je n'ai rien touché. Donc on voit qu'il a bien durci. Le petit aussi. Même très bien durci le petit. On voit que ça a fermenté. On voit que autour, hop, il y a tout un petit peu de moisi, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Donc après 5 jours. 5 jours d'affinage. Donc je vais prendre, je vais le nettoyer un petit peu autour, pour que c'est un peu plus présentable. Je vais racler un petit peu le moisi. Et on va le déguster. Donc c'est parti pour le meilleur moment. Avec du pain tout frais, encore chaud. Je sais pas si vous voyez, il fume encore. Alors, je sais pas si vous voyez la texture. Voilà, donc aux fines herbes. Ok, moi je connais déjà le goût, mais je le refais pour la vidéo. Super. Je trouve toujours un peu salé quand même. Mais très bon. Les petites herbes ont bien pénétré le fromage. Et c'est un délice. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour une nouvelle.